À ce moment-là, franchement, mes amours, j'avais qu'une envie, comme vous l'entendez, c'est d'arriver au festival, de profiter, etc. Et je m'imaginais pas du tout ce qui allait nous arriver, genre vraiment archi pas. Je claque un salaire. C'est n'importe quoi. À peine arrivé sur le festival avec Tony, on était déjà dans l'ambiance musique, on voulait que profiter. On se mettait vraiment dans le thème, on avait trop hâte d'être le lendemain pour profiter, etc. Puisqu'il n'a pas eu lieu, comme vous le savez. Maintenant, on était vraiment dans une ambiance archi joviale. On était hyper heureux, hyper hâte, hyper impatient en fait simplement que ça commence. On avait juste le sourire aux lèvres et ils nous ont mis dedans et ils nous ont coupé l'herbe sous le pied. On a pu assister à rien du tout. Vive l'argent du Rhin, t'es nickel les PDG. J'étais Lox pendant que je rentre mon Glock dans le froc. Oh putain, là je suis mort. Je crois que j'ai mis ma pute en cloque. Et à peine arrivé sur le festival, comme vous allez le voir dans la vidéo, on a tout de suite appris que le festival était annulé. Et là, c'était le choc. Vraiment, on est retombé de 10 étages, j'ai envie de vous dire. Vous savez, ce moment où l'ambiance est au maximum et que le DJ arrête la musique et que la soirée, elle est finie. Et ben, à ce moment-là, je vous jure qu'avec Tony, on ressentait exactement la même chose. Par contre, c'est vraiment un Fire Festival bis. Parce que genre, il y a tout ce monde qui attend et les portes, elles sont fermées. C'est genre archi annulé. Je suis grave choquée. Genre, nous, on est venus jusqu'en Belgique pour venir là. Et si Tony, c'est quoi? C'est annulé. Ils sont en retard sur l'ouverture. C'est grave annulé, putain, je colle. Il y avait vraiment beaucoup de monde devant. On a tout de suite compris en avançant un peu que c'était vraiment annulé et que tout le monde était remonté, énervé, comme vous le verrez dans la vidéo après, dans les images. Donc là, clairement, j'étais au bout de ma vie, ma meilleure tenue, mon meilleur make-up. Quoi de mieux que faire une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Franchement, le seul point positif, c'est que j'ai envie de vous dire qu'heureusement que tous les festivaliers étaient festifs comme moi et Tony et qu'on quand même gardé le moral et la tête haute. Bon, j'abuse un peu, mais quand même, et qu'on a pu au moins faire la fête tous ensemble. Bon, allez, je vous laisse maintenant avec la vidéo. Vous allez en savoir plus sur Vestiville et je vous jure que ça vaut le détour. Ya ya ya. Chaleur, c'est pas possible. Je vais m'aérer à des moments de cette vidéo. Hein. Je peux pas laisser ça tout le long parce que ça va faire un bruit de fond, mais je vais... Ah! Et puis il y a la fumée de ma clope qui arrive sur moi. Je vais suffoquer entre la ring light et j'ai dû fermer les fenêtres pour qu'il n'y ait pas de bruit. Et je peux pas garder le ventilo, je sais pas comment je vais faire. En ces périodes de forte chaleur, surtout pensez à vous hydrater, mes bébés. C'est très très important. On dirait que je vais présenter un PowerPoint, c'est n'importe quoi. Coucou mes amours, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où j'ai super chaud. À peine je viens de la commencer. Je sais pas comment je vais la faire. Bref, en tout cas, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme je vous avais dit sur Insta, je suis partie à Vestiville, un festival dont j'ai fait la promotion et où j'étais invitée. Je préfère le dire d'avance plutôt que de le cacher parce que c'est vrai, j'ai été invitée à ce festival. Je vais tout vous raconter, tout vous expliquer en détail. Et honnêtement, comme vous savez que je suis une personne hyper honnête, bref, tout ça pour vous dire, c'est que comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux ou sur mon Insta à moi, ce festival n'a pas eu lieu, il a été annulé et donc je vais vous expliquer un petit peu tout en détail. Mon ordi parce que j'ai fait un plan, parce qu'il y a plein de trucs que je vous avais peur d'oublier de vous dire. On se retrouve tout de suite après le générique. Ya ya ya. J'ai sorti mes plus beaux accessoires pour le festival, que je n'ai pas pu mettre au festival évidemment vu qu'il n'a pas eu lieu. Mais en tout cas, je les mets maintenant. Je sais pas si ça sera quelque chose, mais en tout cas je les mets. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, Vestiville, c'est un festival de musique afro, rap US, rap français, donc un festival urbain j'ai envie de vous dire, qui avait l'air hyper bien avec une line-up de malades, avec en tête d'affiche pour le vendredi on avait A$AP Rocky, le samedi on avait les Migos, on avait également Cardi B le dimanche, donc ça c'était les vraies grosses têtes du festival. À côté de ça, il y avait pas mal d'autres artistes comme Future, Trey Songz, il y avait également Dub Boy qui devait venir, on avait Niska, VG Dream, il y avait qui d'autre?
Bref, en tout cas, une line-up de malade mental, vraiment. J'ai envie de vous dire, c'était genre incroyable mais vrai. Pour moi, en tout cas, c'était genre totalement le festival qu'il me fallait. Ça réunissait de l'afro, du rap US, du rap français, mes artistes préférés, donc Cardi B. Comme vous savez, quand j'ai vu ça, bah, moi j'étais super excitée. Je voulais que y aller. Ce festival, en fait, il devait avoir lieu en Belgique, à Lommel. Lommel, c'est une petite ville qui est située à peu près 100 km de Bruxelles. Donc, il devait avoir lieu le 28, le 29 et le 30 juin 2019. Comme vous le savez, il n'a pas eu lieu, malheureusement. Ce ne fut qu'un leurre, ce festival. Auparavant, ce festival, il avait déjà eu lieu, il me semble, 2 fois. Il y avait eu 2 éditions aux Pays-Bas, mais 2 plus petites éditions. De base, les organisateurs de ce festival, qui sont un frère et une sœur de 35 et 37 ans, ce sont des personnes qui sont quand même, qui ont l'air adultes, responsables, etc. Capables d'organiser un festival. Ils sont déjà dans la musique, il me semble. Lui, je crois même qu'il est DJ ou je ne sais quoi. Ce festival, il l'avait déjà organisé à 2 reprises aux Pays-Bas parce qu'ils sont d'origine néerlandaise. Je crois que ça se dit comme ça. Donc, il avait déjà eu lieu, mais à plus petite échelle. Là, si vous voulez, c'était laissé 3 ans en fait d'écart entre le dernier festival et celui qui devait avoir lieu là la semaine dernière. Ils se sont laissés 3 ans pour organiser, si vous voulez, un plus gros truc avec une line-up un petit peu, j'ai envie de vous dire, de malade mental, clairement, parce que quand on voit la line-up, c'était mieux que Coachella cette année, enfin du moins, moi je parle en mon point de vue personnellement. Les artistes qui étaient présents à Coachella cette année m'intéressaient moins que ceux qui étaient présents à Vestiville. Genre Vestiville, ça avait l'air d'être vraiment genre la mala, le feu, que la night, que ballon et en fait que nenni, vraiment. Tout avait l'air si vrai parce que pour la plupart les artistes ils avaient confirmé en fait leur présence au festival, notamment sur le Instagram avec des vidéos d'A$AP Rocky, d'Offset qui confirmaient leur présence au festival. Donc réellement ça avait l'air juste totalement réel le truc. Le festival il se présentait selon moi comme l'événement de l'année. Bon, il n'y a pas tout le monde qui était au courant mais en tout cas ça en parlait beaucoup. Beaucoup de personnes commençaient déjà à parler du festival comme un deuxième Fire. Le Fire Festival, pour ceux qui ne savent pas, c'est un festival qui n'a jamais eu lieu aux Bahamas et qui était la plus grosse arnaque du siècle. Donc il y a beaucoup de personnes qui voyaient le Vestiville comme un Fire. Sauf que moi, naïve comme je suis, je voulais y croire. En fait, au fond de moi, je me disais c'est pas possible, ça va être tellement bien, j'ai trop envie que ça ait lieu, etc. Donc dans ma tête, vraiment, j'avais juste envie que ça ait lieu. Passons au point suivant, mon contact à Vestiville. Alors, moi je me suis fait contacter par rapport à ce festival par le compte de la copine de l'organisateur. Elle m'a DM sur Instagram en me présentant le festival comme le plus gros festival urbain d'Europe, clairement. Donc que c'était 3 jours, une expérience de malade mental, avec pas mal de points dans le festival. Donc il y avait une fashion ville, une game ville, une sport ville, il y avait également des vestivillas. Il y avait 4 scènes en gros avec donc les plus gros artistes, c'était Migos, A$AP, Future, Cardi B, etc. Et pas mal d'autres. Donc elle m'avait dit de regarder le flyer qu'elle m'envoyait avec, que je vais vous mettre juste ici. Et ils recherchaient en fait, si vous voulez, entre guillemets, des ambassadeurs. Elle considérait que j'avais le profil parfait, entre guillemets, de l'influenceur qui aime la musique et la mode en même temps. Et donc elle aurait aimé que je fasse partie de son squad, entre guillemets, pour ces jours de folie. Et pour cela, elle était contente de m'offrir en fait 2 Golden Circle Pass. C'est-à-dire que c'est un accès aux 3 jours d'événement en VIP. En échange de cela, elle me demandait 10 posts. Je lui ai dit que j'étais intéressée, si elle pouvait m'en dire plus. Donc elle me disait qu'au final c'était pas 10 posts, c'était 5 posts Instagram et 5 stories. Et comme on était à 5 mois du festival, ça équivalait à un post et une story par mois. Moi, vu que je suis un petit peu conne, je comprends pas, je lui dis donc ça avant ou après le festival. Donc elle me dit avant, je lui ai dit ok, pas de souci, par contre je veux que l'hôtel soit pris en charge. Parce que j'avais regardé un petit peu à Lommel et c'est vraiment une ville un petit peu perdue au milieu de la Belgique, donc il n'y avait pas beaucoup d'hôtels. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par Golden Cycle. Donc elle m'a dit on n'a pas d'hôtel mais on a un camping avec des tentes cool. Et que le Golden Circle, ça voulait dire que j'étais genre tout devant des scènes, en VIP, etc. Et quand elle m'a parlé de tente, j'ai un petit peu pris peur, donc j'ai dit je vais passer le contact à mon agence parce que moi je veux pas gérer ça. Surtout que j'ai pas un anglais de fou, peut-être qu'il y a des trucs que je vais mal comprendre. Gérer un partenariat en anglais c'est compliqué, déjà que le gérer en français. Alors en anglais je me suis dit vaut mieux que je laisse gérer mon agence. Donc au final, elle a eu le contact d'une personne de mon agence, elles ont beaucoup échangé, etc. Elle a été très difficile et très compliquée. Elle a beaucoup fait galérer mon agence. Finalement ils arrivent à trouver un accord. Mon agence trouvait que c'était beaucoup 5 posts, donc elle a réduit ça à 2 posts sur le feed et 6 stories Instagram. Donc j'étais ok, il n'y avait pas de souci. Donc elle me fournissait seulement les places, hein, les 2 passes Golden Circle, ce qui est déjà bien évidemment, mais elle ne prenait pas en charge mon logement et mon déplacement. Ça restait
tout à ma charge. Je voulais trop y aller à ce festival en fait, clairement. Donc pour moi, même si je devais payer le logement, même si je devais payer mes billets pour y aller, c'était ok, il n'y avait pas de souci. Tant que j'avais les plages, j'étais contente. Au final, je commence à faire les stories, etc. Je vois que pas mal d'entre vous d'ailleurs m'envoient des messages en me disant t'es sûre que tu seras présente, etc. à ce festival parce que moi je viens pour toi. Donc déjà, par rapport à ça, je voulais m'en excuser pour toutes les personnes qui ont pris leur place en fait après que moi j'ai promu ce festival. J'ai envie de vous dire que je me suis fait avoir comme vous. Alors certes, j'ai pas payé mes places, mais en tout cas, je m'attendais à ce que le festival il ait lieu tout comme vous. Donc au final, je m'excuse quand même auprès de vous, mais c'est en dehors en fait de ma volonté et de ce que je peux gérer entre guillemets, parce que vraiment j'étais pas au courant. Donc au final, les stories se font, les posts se font, etc. Mon agence elle galère un petit peu à me trouver d'hôtel parce qu'il y a vraiment genre à Lommel il y a 3 hôtels. Moi pour moi, sans vouloir faire la princesse, mais je peux pas dormir dans une tente parce que dans un appartement déjà j'ai peur. Alors je me vois absolument pas dormir dans une tente, j'aurais trop peur genre que quelqu'un rentre dans ma tente ou quoi que ce soit. Bref, c'était impensable pour moi. Donc mon agence encore une fois elle retourne vers cette Mina et elle renégocie avec elle et au final un jour avant de partir elle accepte de me donner une chambre en fait dans une villa. Alors une chambre, c'est à dire que la villa j'allais la partager donc avec d'autres influenceurs allemands. Alors pour moi il n'y avait aucun souci sur ça, enfin je suis grave sociable donc c'était nos problèmes. Bref, je prends mes billets de train, je suis contente, je pars le jeudi, je me dis putain je vais arriver la veille comme ça je vais être en place direct sur place, je vais profiter de ma matinée pour me préparer pour aller au festival le vendredi, etc. Je prends le train de Lyon à Bruxelles, j'arrive à Bruxelles. Alors aussi petite péripétie, vu qu'elle a attendu le dernier moment pour me donner une villa et que j'avais pas de logement, j'ai pris mes billets dans le train, je me suis retrouvée dans un train où il n'y avait pas de place et avec Tony on s'est retrouvés à être assis par terre dans le bar du train, c'était n'importe quoi. C'était vraiment une aventure ce festival, j'ai envie de vous dire. Enfin bref. Passons à notre arrivée à Bruxelles. Donc moi c'était la première fois que j'allais en Belgique. Tout le monde m'a toujours dit du bien de la Belgique. Je vois pas la Belgique en mal aujourd'hui, au contraire, hein. Faudrait que j'y retourne mais dans d'autres circonstances. Donc j'arrive à Bruxelles, Mina m'appelle, elle me dit qu'elle m'a envoyé un driver qui va venir me récupérer à la gare du Midi pour m'emmener à Lommel pour ne pas que je galère à devoir prendre un train. C'est hyper gentil de sa part, je me dis putain la meuf elle m'a fait galère pour la villa. Au final elle se rattrape, elle m'envoie un chauffeur qui vient me chercher et on arrive finalement donc au Vesti Villa. Donc le Vesti Villa, ça s'avère qu'en fait si vous voulez c'est comme un center park avec pas mal de maisonnettes. C'est pas du tout des villas. Là m'accueille, elle est super gentille, elle me passe directement mes clés de villa, mes passes, etc. Elle me donne. Avant de vous parler des villas, je pense que je vais vous laisser voir qu'ils ont promis quand ils ont annoncé le festival. Donc je vous laisse avec ces images et la belle voix de Cardi B en fond. Hey y'all! Y'all need to relax in natural surroundings and unwind in the tranquil settings of Vesta Villas. With the variety of options available from 2 beds to 5-bed Vesta Villas, staying in the fully equipped modern villas with private gardens, Vesta Villas are the perfect addition to your festival experience. Full of surrounding amenities within the complex is the perfect way to recharge and refuel. And the Vesta Villa staff are at your service to ensure your needs are met, and the complex is just a short ride away from the festival ground. Y'all better go get those Vesta Villas. Donc ça c'est un petit peu ce qu'ils nous ont promis et du coup bah on n'a pas réellement eu ça. Bon de l'extérieur la villa ressemblait aux photos mais du coup de l'intérieur pas du tout. Alors je sais pas si Tony et moi on a eu la pire villa du campement mais en tout cas j'ai demandé à une autre personne que je connaissais qui était sur place de me filmer la villa parce que j'avais oublié de filmer ma villa. Voici à quoi ressemblait réellement la villa. Nous on est arrivé dans notre villa, déjà elle était sale, elle était pas propre du tout. Il y avait des taches de partout par terre. Dans la salle de bain c'était hyper rustique. Il y avait des araignées, des bêtes mortes, des moustiques de partout. Pas une personne compliquée hein. Mais je considère que quand t'invites quelqu'un et même les gens qui ont loué cette villa à plus de 1000 € pour les 3 jours, j'ai envie de dire si ils tombent sur la villa sur laquelle moi je suis tombée et dans l'état de craqueté, je sais pas si ça se dit, de saleté en tout cas dans laquelle elle était, mais moi je pète un plomb si je paye 1000 € et qu'on me donne une villa où il y a pas mal d'araignées, limite il y avait des cafards, j'abuse un peu mais en tout cas il y avait grave des bêtes, ça c'est sûr et certain. Ça puait le renfermer, ça puait le vieux, il y avait des taches par terre, c'était sale clairement. Heureusement qu'il y avait des draps propres etc, mais en tout cas je me sentais pas propre dans cette maison. Là ça ne ressemblait pas du tout aux images et ça je trouve déjà que c'est dégueulasse de revendre des villas parce que les villas ne sont pas eux, ils ont loué ça au patron du Center Park, de les revendre à un prix
qui s'élève à plus de 1000 € pour les 3 jours et de même pas les nettoyer en fait. Je trouve que c'est un manque de respect vraiment réel et ça me choque. Évidemment moi je suis pas en train de me plaindre de ma villa, mais je trouve ça juste choquant encore une fois pour les gens qui ont payé en fait, qui ont payé un prix exorbitant s'ils ont retrouvé des villas dans le même état que la mienne. Voilà. Bref, en tout cas, ce que je fais, c'est que je me douche, je me prépare. Je vais passer ma première soirée. On est super contents, on a hâte d'être le lendemain. On se dit qu'on va trop s'amuser. On a trop hâte. Je me réveille le lendemain, je vais pour aller donc à la piscine pour profiter de ma matinée. Au final, il s'avère que même la piscine était fermée. J'étais un peu déçue. Bref, c'est pas grave. Donc avec Tony, on va déjeuner. On passe notre matinée. Donc on rentre à peu près à 14 h et je commence à me préparer vers 15 h. Bah super contente, enfin, trop hâte d'y aller. Enfin, genre trop contente. Bref, en tout cas, je vais à la réception pour rejoindre Siam justement pour aller au festival vers à peu près 17 h. Donc à la réception, je croise Mina, elle me dit t'es trop belle, profite bien du festival. Impossible de croire à ce moment-là à 17h15 le vendredi que le festival allait être annulé, genre c'est impossible d'y croire. Bref, on prend la route, on y va. Toutes les personnes qui étaient au camp prennent la route, ils avaient prévu des bus pour y aller, donc c'était hyper bien et tout. On arrive, il y a là des voitures garées. Mais alors vraiment, tu peux pas te dire que le festival est annulé. Beaucoup de monde, des voitures garées, etc. Donc on commence à marcher en direction du festival. Dans notre direction, il y a des meufs qui marchent. Et c'était des Françaises. Et je pense qu'elles nous ont entendu parler français. Donc elles viennent vers nous et elles nous disent mais vous savez que le festival, il est annulé. Mais moi là, c'est le choc. Je tombe des nues genre quoi ? Le festival est annulé. Moi j'y crois pas, je me dis c'est pas possible. Et de toute façon je me dis je suis là, autant que j'aille tout devant pour voir ce qui se passe. Parce que en fait dans ma tête je voulais tellement pas y croire que pour moi c'était impossible qu'il soit annulé. Mais à côté de ça, on voit pas mal de monde qui stagne devant l'entrée. On voit également pas mal de monde qui font marche arrière en fait, qui reviennent vers le parking et tout. Donc on se pose quand même des questions. Donc j'y vais et là bah c'est le choc en fait. Clairement tout le monde en parle. Le festival est annulé, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Il y avait au moins peut-être 1000 personnes qui attendaient devant. Sachez qu'il y avait déjà des personnes dedans, mais on pouvait pas y croire non plus que c'était annulé parce qu'il y avait quand même de la musique dedans. Bref, donc 1000 personnes bloquées par la sécurité qui ne peuvent pas passer. Il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi le festival était annulé 15 jours. Je me disais que si c'est 15 jours ça va. Au final il y avait d'autres rumeurs qui disaient que le festival était annulé pour les 3 jours. Bref, catastrophe. Genre le choc, les nerfs étaient tendus, tout le monde commençait à s'énerver. Les gens avaient payé une blinde pour aller à ce festival. Ils avaient payé des passes VIP, ils avaient rempli leur bracelet pour pouvoir boire de l'alcool sur place, pour pouvoir consommer. Il y en a qui avaient mis plus de 1000 € sur leur bracelet. Bref, un truc de malade mental. Les gens attendaient, donc les nerfs se tendaient. Personne ne donnait d'informations, à part donc sur Facebook et sur Twitter, le Vestiville, les comptes officiels, ils avaient fait une annonce comme quoi aujourd'hui à 17 h, le maire de Lommel est venu sur place et a décidé qu'il manquait de sécurité ce festival et donc a décidé d'annuler le festival. Donc bref, ça c'était la seule information qu'on avait. Il y avait également un tweet d'Asap Rocky qui disait que du fait qu'il manquait de la sécurité, il ne voulait pas se produire à Vestiville parce qu'il voulait donner à ses fans en fait le meilleur show possible et qu'en l'occurrence à cause de ce manque de sécurité c'était impossible. Il sort la rumeur que du fait du tweet d'Asap Rocky, c'est de là que le maire est venu et qui a décidé que le festival n'aurait pas lieu. À savoir que le festival il ouvrait à 16 h, il y avait déjà des gens dedans, donc ça veut dire que si on serait peut-être arrivé plus tôt on aurait été dedans, mais bref sans artistes etc. Les gens pètent des plombs, bah s'énervent forcément, surtout que personne ne donne d'informations. Forcément quand t'as une réunion de personnes comme ça qui est tendue, énervée et qui a le même but en fait c'est de rentrer dans le festival, bah forcément ça crée un peu une émeute et donc les gens ont un petit peu forcé l'entrée, qui est normal parce qu'ils étaient énervés et qu'ils avaient dépensé une tonne. Donc ils ont forcé l'entrée et la police n'a trouvé rien de mieux à faire que de lâcher des bombes lacrymogènes sur les festivaliers et les chiens. Donc je trouve déjà que ça c'est un truc de fou. Tu peux pas agresser des personnes comme ça alors qu'en fait ce sont juste des personnes en colère de ne pas pouvoir assister à un truc pour lequel elles ont payé, à un truc qui leur est dû entre guillemets. Donc bref, après ça c'est un autre fait, je ne critique pas la sécurité ou la police de Lommel, je suis personne pour le faire, mais en tout cas j'ai trouvé ça un petit peu abusé.
Bref, au bout d'un certain temps avec Tony, bah on décide de rentrer à Sun Parks, donc c'est le Center Parks où il y a nos vestivillas. Et là, on se rend compte d'une chose fabuleuse, mais c'était la meilleure chose de la journée, c'est que ces putains d'organisateurs, ils ont en plus donc annulé les bus qui étaient censés t'emmener de Vestiville à Sun Parks et de Sun Parks à Vestiville. Et donc ces bus, ils les ont annulés. Et sachez que Vestiville de Sun Parks, donc des villas en fait, c'est au moins à 15 minutes de voiture, donc à pied c'est impossible. Enfin c'est trop long et j'aime pas marcher. Enfin, vous savez, ça c'est vraiment du manque de respect total en fait. Le festival est annulé, tu laisses les festivaliers perdus au beau milieu de nulle part, parce que je pense que dans la plupart des gens qui étaient là, personne ne connaissait Lommel. Moi en tout cas, le seul point positif que je retiens de cette journée, c'est que j'ai rencontré pas mal d'entre vous. Salut! Ça fait trop plaisir de vous croiser même si c'est annulé hein. Je suis dégoûtée au bout de ma vie. Je suis venue pour rien. Ça m'a fait trop plaisir, vous étiez hyper gentils, hyper compréhensifs, vous m'en avez pas voulu. Je trouvais ça hyper gentil parce que vous auriez pu avoir la mort contre moi, parce que là pour certains vous êtes allés là-bas à cause de moi entre guillemets. Donc ça je vous en remercie et en tout cas sachez que je vous aime et que je m'excuse encore pour tous ceux qui se sont présentés à ce festival à cause de moi. Pour en revenir au fait qu'on voulait rentrer, bah forcément on veut rentrer aux villas, se poser, enfin on est saoulés tu vois. Donc pas de bus, pas de taxi, y a pas de taxi. Nous avec Tony on a trouvé un gentil chauffeur qui travaillait sur le festival, qui nous a ramené en camion. Il était hyper gentil et d'ailleurs il nous a donné une information selon laquelle les organisateurs à la base la veille ils les avaient pas payés et que du coup l'entreprise avait mis un coup de pression en fait aux organisateurs. Il a clairement dit qu'il allait tout arrêter si on ne le payait pas, donc les organisateurs ont été obligés de payer. Hanks il est super gentil, il nous ramène à Mol au campement. Arrivé là-bas, moi je suis encore plus choquée parce que je passe à la réception et qu'est-ce que je vois? Que les organisateurs, donc clairement ils ont pris la fuite, ils se sont barrés et ils ont laissé les pauvres patrons en fait de Sun Parks, qui n'ont absolument rien à voir avec le festival puisqu'ils ont loué tout le campement à Nina et son mec pour le festival, se manger en fait les foudres de tous les festivaliers qui sont là et qui veulent clairement en fait se faire rembourser leur villa, ce qui est normal. Et là je suis choquée de ouf, genre les organisateurs de l'événement ils se sont barrés. Ils nous ont laissé avec les pauvres gens qui gèrent juste le camp. Ils nous ont laissé là. Les gens ne savent pas quoi nous répondre parce que en fait ils n'ont aucun rapport avec le festival. Ils gèrent juste le campement. Et là je suis choquée de ouf, vraiment. J'ai trouvé que ça c'était un réel manque de respect et de tact envers les patrons de Sun Park qui n'avaient absolument encore une fois rien à voir avec tout ça. Je me suis dit que vraiment à ce moment-là les organisateurs de Vestiville étaient vraiment des personnes irrespectueuses et pas sympas en fait clairement. Ah oui, by the way j'ai oublié de préciser qu'au moment où on m'a dit que le festival était annulé, comme vous savez vu que je suis la plus grosse harceleuse du siècle, on le sait tous, elle a dit que j'harcèle les gens. Genre ça c'est trop mon problème. Quand tu vas m'écrire un message, je vais pas te répondre par message. Genre je vais t'appeler. Genre je vais appeler, j'ai besoin d'appeler. Genre j'appelle tout le temps quand tu me réponds pas. J'ai envoyé une tonne, mais alors une tonne de messages à Mina, de notes vocales, etc. J'ai envie de savoir ce qui se passe Mina, réponds-moi. Dis-moi la vérité, dis-moi si le festival est annulé. J'ai le droit de savoir entre guillemets en fait. Je me suis dit qu'au moins si je le savais, je pouvais faire une annonce sur mon Instagram par rapport à mes abonnés qui étaient présents. Et la meuf ne me répondait pas. Elle ne me répondait pas. Carrément vers 18h45, elle a éteint son téléphone. Voilà, sans pression aucune, en s'en foutant clairement de tous ceux qui étaient présents sur place. En fait, ce que j'ai trouvé horrible, c'est que les organisateurs de ce festival, alors on sait pas réellement aujourd'hui si c'est de leur faute ou pas. En tout cas, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé des gens livrés à eux-mêmes, sans information aucune. Des gens qui avaient perdu une tonne d'argent, il y avait des gens qui pleuraient, parce que je me doute bien qu'il y a pas mal de gens qui ont mis carrément leur économie pour aller là-dedans. Je veux dire, c'est pas donné à un festival, il faut le trajet, il faut la nourriture, les boissons, c'est en plein cagnard, donc forcément tu bois que ce soit de l'eau, de l'alcool ou des softs. Tu payes ton logement, tu payes ta place. Il y a des gens qui ont dû payer vraiment une tonne et je trouve ça dégueulasse. Si ces organisateurs en fait ont voulu faire une arnaque à la Fire Festival, je trouve ça vraiment écœurant et dégueulasse. Ça me sort par les yeux, vraiment ça me dégoûte. Le seul point positif qu'on avait par rapport au Fire Festival, j'ai envie de vous dire, c'est qu'on avait encore des logements entre guillemets, on avait nos villas, nos vesti-villas, et que sur le complexe tout était ouvert, le supermarché était ouvert, les restaurants étaient ouverts, il y avait la piscine encore, etc. Et qu'en fait on était tous ensemble, tandis que quand les gens sont arrivés au Fire, bah il y avait rien du tout en fait. Vraiment il y avait rien du tout. C'était une île perdue aux Bahamas où il n'y avait rien du tout. Je vais passer à un point qui est
est quand même relativement important, c'est pourquoi entre guillemets le festival il a été annulé. Donc il y a plusieurs rumeurs qui circulent. Donc la première rumeur qui est sortie directement, ASAP avait tweeté que la sécurité n'était pas assez présente sur le festival et que de ce fait là, le maire de Lommel serait venu sur place, aurait constaté du coup qu'il manquait de la sécurité et que du coup il aurait décidé de faire annuler le festival au moment de son ouverture. Maintenant ça pour moi c'est une rumeur qui n'est pas réellement plausible, donc parce que A$AP Rocky a décidé qu'il ne se présenterait pas pour manque de sécurité, parce qu'il a décidé qu'il y avait un manque de sécurité. Donc le maire a décidé de suivre la vie en fait d'A$AP Rocky. Ça me paraît pas trop logique. Je pense que ça c'est la raison officielle entre guillemets qu'on a voulu nous donner, mais que je pense pas que c'est ça. Il y a eu ensuite une seconde rumeur que j'ai eue donc par Hanks, donc le monsieur qui nous a ramené, qu'en gros il disait que la plupart des personnes qui avaient travaillé donc sur ce festival etc n'avaient pas été payées, et c'est aussi pour ça que les deux orgas du festival ont été arrêtés, donc le frère et sa sœur ont été arrêtés pour escroquerie, abus de confiance et usage de faux. Donc ça veut dire qu'en gros ils ont fait clairement des fausses factures, des fausses preuves de virement aux personnes qui ont travaillé sur le festival et qu'au final ils n'ont pas payé. Donc ça c'est un truc de ouf aussi, et je trouve que ça c'est un petit peu plus plausible par rapport à ce que Hanks nous avait dit à Tony et moi-même. Il nous avait dit qu'en fait voilà, par exemple eux, sa société n'avait pas été rémunérée jusqu'à la veille du festival. Donc voilà. Il y a une troisième raison. Alors ça c'était la raison que Mina m'a donnée, parce que effectivement au bout d'un certain temps j'ai vu qu'elle était en ligne vers 23 h, donc elle m'a répondu et en gros elle s'est excusée, mais c'était un petit peu aberrant ce qu'elle me disait, parce qu'elle s'excusait et en même temps elle changeait totalement de sujet. Elle me disait que j'étais hyper belle aujourd'hui, donc elle essayait de me passer la pommade entre guillemets. Et bref, ce qu'elle m'a dit Mina, c'est qu'il y avait un festival de rock qui avait lieu en parallèle de Vestiville en Belgique, et que en gros ce festival de rock a vu Vestiville comme une concurrence. Donc déjà c'est pas logique, parce que Vestiville, si vous vous souvenez, comme je vous ai dit, c'est un festival urbain et là on parle d'un festival de rock. Donc elle disait qu'ils l'ont vu comme une concurrence et comme un peu le Coachella d'Europe. Donc apparemment ils auraient soudoyé en fait le maire, versé un pot de vin au maire pour qu'il vienne sur place et annule le festival. Ça c'était la version de Mina. En tout cas oui, il y avait effectivement en Belgique un festival de rock qui avait lieu du 27 au 30 juin, mais bon après encore une fois pour moi ça paraît pas plausible, dans le sens où je considère que ce festival de rock et Vestiville n'ont rien, mais alors rien à voir au niveau line-up. Ça n'attire pas le même public, donc je comprends pas. Il y avait aussi une rumeur qui disait qu'il y avait une construction, donc le festival il avait été tout autorisé par le maire, même que le maire il était super content du festival parce qu'il est fan de Cardi B. Perfect place for such a festival. Yeah, I agree. Yeah. Who's your favorite artist? Cardi B. Good question. Good answer. Then we have to arrange a meet and greet. Oh. We gotta have a meet and greet. We are a young city. People are expecting from us that we organize something for the youth here, and festival is a perfect example of that. So welcome. Perfect. Thank you. Thank you. The festival is going to be lit. Donc apparemment il aurait donc donné son autorisation pour toutes les constructions et que les organisateurs auraient fait construire une tour au dernier moment sans demander l'autorisation au maire, et qu'à partir de là en fait le maire clairement il a pété le seum, il a vu une construction qui n'était pas autorisée et il a annulé le festival. Il y a eu donc une cinquième rumeur qui disait que donc il y a un booker officiel en Belgique qui book à peu près tous les artistes pour les festivals, concerts, showcase, etc. Et que les organisateurs de Vestiville n'étaient pas passés par ce booker, et que du coup lui pareil, il aurait pété le seum et qu'il aurait soudoyé aussi le maire de Lommel pour qu'il vienne annuler le festival. Alors si c'est pas une rumeur officielle, c'est une rumeur qu'on entendait autour. Bref, après ça c'est possible, à la rigueur je pourrais peut-être le comprendre, mais encore je vois pas un maire se faire soudoyer. Bref, et il y avait une dernière rumeur qui disait que le maire de Lommel et les organisateurs de Vestiville étaient de mèche, ou que les organisateurs de Vestiville avaient pris une très grosse assurance d'annulation du festival en cas de force majeure, que ce soit donc le maire, la police, une tempête ou un truc comme ça, et que du coup ils étaient de mèche avec le maire, et que le maire était venu annuler le festival justement pour qu'ils puissent toucher l'argent de l'assurance. Maintenant moi je sais pas réellement quelle rumeur croire. J'ai plutôt l'impression que maintenant, avec ce qui s'est passé, parce qu'ils ont été convoqués et mis en détention provisoire, des organisateurs du festival, j'ai l'impression que vraiment ils ont voulu faire un Fire Festival, mais à côté de ça j'ai tellement envie de me dire que non, c'est pas possible, c'est quand même fou de vouloir refaire 2 ans après un Fire Festival. C'est quand même dingue en fait. Si vous voulez, en fait aujourd'hui la seule chose que je peux me dire, c'est que Vestiville en fait c'est la grosse carotte de l'année 2019. Vraiment on s'est tous fait
Clairement, que ce soit les personnes qui ont payé ou les influenceurs qui ont promu ce festival et qui se sont présentés. Ils ont voulu faire un festival à la hauteur de Coachella en Europe. Ils ont même voulu clairement en fait les imiter en mettant la grande roue, etc. Faire une line-up de malade parce qu'il faut se le dire clairement que la line-up de Vestiville était bien plus dingue que celle de Coachella cette année. Il y a beaucoup de personnes voilà qui disent aujourd'hui qu'il s'agit d'un Fire Festival 2.0. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit avant. Moi j'ai quand même insisté pour y aller parce que je suis qu'une tête de mule et que je suis têtue de ouf. Je voulais pas y croire. On voit aussi après le fait que j'ai parlé avec d'autres influenceurs également que les organisateurs de ce festival sont en quête de célébrité, de clout réellement parce qu'ils demandaient plus que de taguer le festival, ils demandaient qu'on tague leur Insta à eux. Donc on a l'impression qu'ils sont vraiment en quête de célébrité et que du coup de cette information là découle le fait que c'est possible qu'ils ont fait ça pour la célébrité, le buzz en fait. Ils ont voulu reproduire un Fire 2 et du coup bah là clairement en fait quand j'ai appris qu'ils demandaient à être tagués parce que moi mon agence elle a refusé en fait que je les tague, mais en tout cas il y a d'autres influenceurs qui ont dû les taguer eux, et quand j'ai appris ça je me suis dit mais en fait c'est clairement ça, c'est que ils sont en recherche de buzz, ils veulent la célébrité et donc ils organisent un Fire 2. J'ai l'impression qu'il va y avoir un reportage sur Netflix qu'ils vont tourner eux-mêmes limite. En tout cas ce qu'il en est aujourd'hui c'est que j'ai entendu dire que l'organisateur principal a été libéré, sa sœur, je pense qu'elle est encore en détention provisoire. En tout cas, lui, il a été libéré. Maintenant, si ces organisateurs ont voulu faire comme un Fire 2, c'est vraiment dégueulasse parce qu'il y a des gens qui ont souffert du Fire parce que voilà, enfin, tu mets de l'argent quand même, l'argent ça tombe pas du ciel. Ils ont dépensé de l'argent pour y aller. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont dépensé de l'argent pour aller à Vestiville. Il y a des influenceurs comme moi qui ont promu le festival et qui se retrouvent dans une situation un petit peu complexe parce qu'ils ont promu quelque chose qui n'a pas eu lieu. Et donc, encore une fois, je m'en excuse auprès de toute ma communauté et auprès de surtout ceux et celles qui ont pris leur ticket après que moi j'ai fait la promotion de ce festival. Voilà, je sais pas quoi vous dire à part que je suis désolée. Moi j'essaye au maximum de sélectionner mes partenariats et pas d'en faire avec tout le monde, avec tout et n'importe quoi. Je pouvais pas prévoir ça clairement. Ce sont des choses qui peuvent arriver, des personnes de mauvaise foi, on peut pas le prévoir, et en tout cas ce que je peux vous dire c'est que j'en suis désolée. J'aurais dû me méfier parce qu'il y a beaucoup de personnes de mon entourage, mon agence etc qui m'ont dit clairement n'y va pas, ça va être un Fire 2.0, et bah tant pis, j'ai aussi dépensé de l'argent pour y aller, bah c'est bien fait pour moi, bah j'aurais pas dû le faire, je l'ai fait quand même, ça m'apprendra à être un petit peu plus méfiante et moins naïve. En tout cas ce qui est dommage c'est que si ce festival en fait il aurait eu lieu, et j'ai eu beaucoup de regrets par rapport à ça, ça aurait été quelque chose de mémorable et ça aurait pu devenir vraiment le Coachella d'Europe, et c'est ça qui est hyper dommage. J'ai été hyper triste et bon là ça va mieux, mais en tout cas j'ai été hyper triste parce qu'ils m'ont fait perdre mon temps, mon argent, qu'ils ont fait perdre du temps et de l'argent à tous les festivaliers et que c'est horrible. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer un petit peu sur le festival. Je vous ai mis un petit peu des images aussi pour que vous voyez comment ça s'est passé réellement. Je voulais en parler parce que je trouvais ça bien d'en parler, de dire ce que j'avais vécu moi sur place et comment je l'avais ressenti. J'ai été grave dégoûtée que ce festival n'ait pas lieu. Après, ce sont des choses de la vie, des aléas, on ne peut pas tout prévoir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo mes amours. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous me laissez un pouce bleu. Si c'est pas le cas, un pouce rouge. Mais là franchement, laissez-moi des pouces bleus parce que je suis déjà hyper triste par rapport à Vestiville. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre également sur mon Instagram qui va s'afficher juste ici. Également mon Twitter et mon Snapchat en barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux. Sachez que moi je vous aime et qu'on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ya ya ya!